Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour le vendredi 28 janvier 2022. J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous. Et nous allons tout de suite tirer une carte du tarot des anges gardiens. Comme toujours, ceci est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez votre libre arbitre. Prenez les conseils s'il y en a. Prenez vraiment ce qui vous résonne. Vous le savez au fond de vous si ça vous parle ou pas. Et si vous aimeriez une guidance personnalisée, vous trouverez sous la vidéo tous les moyens pour me contacter, que ce soit pour un soin énergétique, une guidance en présentiel, en visio, à distance. C'est parti! Alors, je vais juste faire comme ça. Je vous montre déjà l'image. Et nous irons voir le texte par la suite. Alors, il y a beaucoup d'ennuis. La journée va être peut-être longue. Je ressens de l'ennui, je ressens de l'hésitation, je ressens... Alors, je vais dire comme ça, dans l'ennui, l'hésitation, l'ennui parce qu'on ne sait pas se décider, l'hésitation aussi, mais du coup, ça crée un sentiment, une sensation d'épuisement, d'être blasé, d'être fatigué, et un peu de ras-le-bol dans le sens que vous avez l'impression peut-être que l'univers vous demande de faire des choses ou que vous avez l'impression de devoir faire des choses et vous n'avez juste pas envie. Donc peut-être que vous repoussez toujours au lendemain ce que vous devez faire. Mais je sens effectivement beaucoup d'ennui, mais d'ennui dans le sens de culpabilité, vraiment comme si vous savez qu'il y a des choses qui doivent se faire, mais vous n'avez juste pas envie de les faire. Et du coup, vous regardez quand même de quoi il s'agit, mais vous savez de quoi il s'agit. Vous ne regardez même pas. Vous savez de quoi il s'agit. Vous savez exactement de quoi il s'agit. Et c'est... ok. C'est pas évident parce que ça vous épuise. Je viens de recevoir une autre information, un conseil peut-être. Il vous est peut-être demandé de prendre de la hauteur par rapport à ce qui vous épuise. Prendre de la hauteur pour ne pas se focaliser sur le sujet. Il y a toujours beaucoup de solutions, beaucoup de possibilités, beaucoup de manières d'avancer. Mais là, je sens qu'effectivement, il y a quelque chose qui bloque, donc quelque chose que vous sentez que vous devez faire peut-être et que vous n'avez pas vraiment envie de faire. Et du coup, ça vous met dans un état vraiment d'épuisement, de fatigue. Vous savez, quand on doit faire quelque chose qu'on n'a pas encore commencé, mais on est déjà épuisé parce que, bien entendu, si on se réjouit de faire quelque chose, on n'est jamais fatigué. Donc, c'est quelque chose qui ne vous motive pas vraiment. Pardon, c'est quelque chose qui... c'est comme un devoir, vraiment. Ça va sous forme de devoir. Et on vous dit de prendre ça de haut. Ça ne veut pas dire qu'on vous dit de le faire ou de ne pas le faire ou d'attendre ou de ne pas attendre. Ça vous appartient, c'est vous qui savez. Par contre, peut-être, si c'est comme ça difficile, de le prendre vraiment de haut. De penser à différentes étapes qu'on a dans la vie et que finalement, c'est sur le moment qu'elles sont vraiment très épuisantes, très fatigantes. Si on... Mettre ma petite sauge. Si on laisse peut-être du temps, mais ça vous appartient. Je ne reçois même pas l'info s'il faut attendre ou pas attendre. Je reçois vraiment que le message, c'est vraiment qu'il y a quelque chose, il y a des devoirs que vous devez faire et vous n'avez pas envie. Mais vraiment pas envie.
et que peut-être c'est tellement difficile que peut-être il faut prendre ces devoirs, ces situations, prendre et les regarder d'un niveau beaucoup plus haut pour que ce soit moins pénible et peut-être que vous trouverez des solutions comment faire pour que ce soit effectivement moins pénible et plus léger. Mais il y a une sorte de lassitude, d'épuisement, d'abandon presque. Mais pas dans le sens acceptation, c'est normal, je laisse le temps, je fais confiance. Non, non, plutôt dans une sorte de bataille avec vous-même quand même. Oui, il y a vraiment... voilà. Donc peut-être le conseil, c'est de prendre plus haut. Guérisseur de la pensée. Ben ouais, moi c'est ce que je vois, vraiment vous pensez, vous cogitez, je fais pas, j'attends, j'y vais pas, ça m'épuise, j'ai pas encore commencé, ça cogite vraiment beaucoup dans la tête. Donc je vais vous lire le petit texte et ensuite je lirai dans le cahier la suite ou le complémentaire. Guérisseur de la pensée, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc oui, alors vraiment, ça confirme vraiment ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu. Je ne sais pas si elle brille comme ça, je vais vous la mettre à plat. Non, c'est encore pire, donc voilà, on va la mettre comme ça. C'est vraiment ça, quoi. Alors là, il vous conseille de ne pas attendre, de vous mettre à l'action, de vous débarrasser tout ce qui ne vous convient pas, mais vraiment parce que c'est même pas de se débarrasser pour avancer dans la vie, c'est surtout parce que ça vous épuise, ça vous prend une telle énergie. Alors, la pensée, ça vous prend vraiment, vraiment beaucoup d'énergie, quoi. Guérisseur de la pensée. Au niveau situation, il est grand temps de passer à autre chose et de vous débarrasser de tout ce qui vous dessert. Faites du ménage dans votre vie et réorganisez-vous. Si vous avez entassé des tas d'objets dont vous ne vous servez pas, vendez-les lors d'une brocante ou donnez-les à une œuvre de charité. Si vous côtoyez des personnes qui attendent toujours quelque chose de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour ou qui ont tendance à tout dramatiser, prenez du recul et rayez-les de votre vie. Pour résoudre un problème et contenter tout le monde, sachez concilier humour et sagesse. Au niveau personne, une personne qui, grâce à ce qu'elle a vécu, a acquis une grande sagesse, une personne extrêmement patiente et dotée d'un grand sens de l'humour, une personne qui a réussi sa vie, mais qui n'a pas une once de prétention, un ami perspicace qui prend soin de vous, stoïque, grande rigueur professionnelle, chaleureuse et au grand cœur. Signification complémentaire, personne célibataire, peut-être, parent isolé, peut-être, affirmer son indépendance, perfectionniste. Donc voilà pour les messages complémentaires pour cette carte pour ce vendredi 28 janvier 2022. J'espère qu'elle vous aura aidé, conseillé et encore une fois vraiment c'est très répétitif dans mes conseils ou dans ce que je vois, mais on recherche tous une sorte de légèreté dans la vie. Et là, ce que vous vivez, ça vous prend une énergie, mais impressionnante, quoi. Et vous devez encore une fois prendre position. Vous avez des devoirs, vous avez des choses à faire. Alors, d'attendre, ça passe pas tout seul, hein, ça passe pas tout seul. Ça peut, mais en général, ça reste quand même quelque part dans notre petite tête et que après beaucoup de temps, on se dit peut-être que. Donc voilà. En tout cas, prenez soin de vous, faites du tri, mettez de l'ordre. Je vous souhaite un très bon vendredi 28 janvier 2022 et je vous remercie. Namasté.